بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, la nuit du 26 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1442 après l'hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons cette série de cours intitulée Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Donc je vais, comme à mon habitude, détailler la méthodologie que je vais emprunter, la méthodologie que je vais suivre pendant cette série de cours. Ce seront des cours, Inch'Allah, concis, d'une vingtaine de minutes, dans lesquels je mettrai en avant des règles fausses et innovées, et je répondrai à ces règles par les paroles des gens de science. Bien souvent, je ne détaillerai pas avec de nombreux détails pour ne pas alourdir le cours. Simplement, je présenterai la règle, puis j'expliquerai pourquoi cette règle est une règle innovée avec les paroles des gens de science, et je ferai une brève réponse à cela, encore une fois avec les paroles des gens de science. Comme nous le verrons aussi à travers ces cours, je rapporterai certaines règles, et ceci est la base du cours, des règles innovées et fausses et inventées. Comme cela, on traitera de certaines règles qui sont des règles qui sont bonnes, qui sont justes, mais qui ne sont pas utilisées de la bonne manière. Comme cela, certaines règles qui sont justes et bonnes, mais qui sont utilisées bien souvent inconditionnellement, alors que ces dernières demandent des conditions afin d'être utilisées de manière viable. Ceci, je reviendrai dessus, Inch'Allah. Donc, la règle, comme vous le savez, al-qa'ida, qui a son pluriel qawa'id, est donc une règle, une phrase, une expression qui sera utilisée et qui réunira un certain nombre de sujets qui répondront aux critères de cette règle. C'est-à-dire que la règle donnera un jugement, une sentence sur un nombre de sujets précis et réels, et ceci nous l'avons déjà détaillé dans nos cours concernant les règles jurisprudentielles. L'importance bien sûr de connaître les règles des gens de la sunna, et comme cela, ce qui vient en opposition à ces règles, les règles des gens de l'innovation. Nous voyons que la règle qui est bonne, qui est une règle utilisée chez les gens de la sunna, aide le croyant, en particulier l'étudiant en sciences, mais le croyant en général, à connaître des sujets précis en ramenant ces sujets à la règle de base qui est, bien sûr, comme ceci ou son nom l'implique, donc une règle, donc c'est quelque chose de général. Nous voyons une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, il est impératif que l'être humain, que l'homme ait des bases générales auxquelles il renvoie des sujets précis afin de pouvoir parler avec science et justesse, et afin de savoir comment se comporter et comment sont arrivés ces sujets précis. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir des bases, des fondements, des usul, des qawa'id, des règles qui sont générales. Et lorsqu'il arrive un sujet précis, quelque chose de réel, un fait réel dans ta vie, tu peux rapporter ce fait à cette base que tu as et qui est ancrée et qui est une base qui est un asl sunni, une base des gens de la sunna. Ceci, nous l'avions illustré dans notre cours sur les règles jurisprudentielles. Si vous vous rappelez, vous avez le cours qui est disponible sur la chaîne et le site Ahl Dhikr, les frères l'ont mis à disposition, avec beaucoup d'exemples dans cela, bien sûr, des exemples qui sont en relation avec le fiqh, la jurisprudence, et comme cela dans le cours sur les 4 règles sur lesquelles sont construits
ou sur lesquelles est construite la religion de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, que nous n'avions pas terminé. Ces règles que Cheikh l'Islam a évoquées sont plus générales et touchent à, comme le nom du livre l'indique, l'ensemble de la religion. Des règles qui sont très importantes, je vous conseille donc de revenir à elles. Et ce que j'ai évoqué de Cheikh l'Islam ici ne veut pas dire que n'importe qui, parmi les étudiants en sciences, lorsqu'il trouve une chose bonne, appréciable, parmi les expressions qu'il aura trouvées, une expression qui résumera selon lui une règle, et qu'il pensera que ceci est en concordance avec la législation, cela ne veut pas dire qu'il pourra, que n'importe qui parmi talabat al-ilm, parmi les étudiants en sciences, pourront sortir de ces expressions une règle générale et faire de cette règle une base sur laquelle les gens doivent avancer. Ceci n'appartient pas, bien sûr, à n'importe qui de façonner une règle, car en effet, nous trouverons certaines personnes qui, et c'est ceci aussi le thème du cours et la base du cours, comme vous allez le voir, certaines personnes qui, lorsqu'ils apprécient une parole, une expression, et qu'ils essayent de cette expression, pensant que celle-ci est en concordance avec notre législation, essayent de sortir une règle, ils vont chercher les paroles, les avis, et bien souvent des avis qui sont étranges, qui ne sont pas l'avis de la plupart des savants, même bien souvent ce sont des avis de savants qui sont très peu connus. Ils vont ressortir ces avis afin de secourir leur avis à eux et ce vers quoi ils se sont tournés lorsqu'ils ont inventé cette règle. Et ceci est très dangereux. Et c'est pour cela que Al-Sheikh Al-Allama Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit, dans le sens de ces paroles, n'importe quelle règle, afin qu'elle soit une règle scientifique véritablement, il faut que ce soit une règle qui soit construite sur des preuves légiférées. Et elle ne doit pas être simplement une pensée ou quelque chose qui vient des passions d'une personne. Ici, l'importance de ces règles, que ce soit des règles véridiques, des règles des gens de la sunna, ou en opposition, des règles des gens de l'innovation. Et concernant la dangerosité de ces règles innovées, nous voyons que lorsque ces règles que nous avons citées précédemment, que ce soit des règles véridiques des gens de la sunna ou autres, sont des fondements sur lesquels on ramènera, ou vers lesquels on ramènera des sujets, de nombreux sujets qui seront des sujets qui arriveront dans notre vie, par exemple, dans la vie du musulman, et en fonction de cette règle, de ce fondement qu'il aura, il donnera un jugement par rapport à ce sujet précis. Et bien lorsque ceci est avéré, lorsque ceci nous apparaît clairement, il nous apparaît aussi clairement que lorsqu'il y a un défaut, lorsqu'il y a un problème dans le fondement, dans la base, qui est la règle, eh bien ce problème amènera de nombreux problèmes dans la manière d'utiliser les preuves et d'utiliser la règle au niveau de ces sujets secondaires, ce qui amènera à donner des jugements légiférés ou pensant être légiférés qui iront à l'encontre de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala même. Ici, il nous apparaît clairement l'importance d'avoir des règles, des fondements qui sont les fondements des gens de la sunna, de les apprendre. Et ici, chacun d'entre nous doit faire un retour sur lui. En particulier, celui qui pense que la croyance, l'aqidah, est une chose qui s'apprend très facilement et qu'on a l'habitude d'entendre des cours sur la croyance, donc ceci est quelque chose qui nous est acquis. Comme cela, al-manhaj, qui est plus général, comme on l'a déjà expliqué, que l'aqidah, qui englobe l'aqidah et autres, qui pensent que al-manhaj, les gens de la sunna, c'est quelque chose qui m'est acquis. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même en se demandant quels sont les fondements qu'il a, quelles sont ces règles ancrées
qu'il a. Et comme vous allez le voir dans ces cours que nous allons dispenser, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a beaucoup de règles, même si le nom de la règle ne va pas parler à l'auditeur directement, mais lorsque nous étudierons la règle, eh bien il apparaîtra que ce sont des choses que certains avaient pris comme acquis et comme chose qui fait partie des règles et des fondements des gens de la sunna, alors qu'il n'en est rien. Ou, comme nous allons le voir, et comme je l'ai déjà évoqué, ce qui sera le thème et le sujet de ces cours, comme sur l'affiche, comme sur l'annonce, les règles innovées et fausses, et leur danger pour la voie al-manhaj du musulman. Comme cela, nous allons traiter, donc ici nous avons des règles qui sont fausses à la base, qui sont innovées à la base, ou d'autres règles que nous allons voir, qui sont des règles qui sont véridiques à la base, mais qui seront détournées, entre parenthèses et entre guillemets, piratées par certaines personnes parmi les gens de l'innovation, pour faire miroiter leurs faux et leurs innovations. C'est-à-dire qu'ils utiliseront ces règles qui sont des règles des gens de la sunna afin de faire miroiter aux gens leurs innovations. Ils vont les détourner, les pirater afin de faire miroiter aux gens de la sunna leurs innovations et les embellir à leurs yeux. Et ici, il faut faire attention au fait que ceci, par rapport aux gens de l'innovation, et parfois ces règles-là peuvent être utilisées par des gens de la sunna, comme nous l'avons évoqué précédemment ici, lorsque j'ai parlé de l'importance de ces règles, le fait que ce n'est pas n'importe quelle personne parmi les étudiants en sciences, n'importe quelle personne, lorsqu'il trouve une expression qui lui plaît, et qu'il pense être une expression qui est en concordance avec notre législation, qui pourra sortir de cette expression une règle et façonner une règle et la mettre en avant et penser que ceci est une base. Donc parfois c'est quelqu'un parmi les gens de la sunna qui aura avancé, qui aura pris une règle, mais qui l'aura mal interprétée. Et ceci emmènera à beaucoup de défauts dans sa manière d'utiliser les preuves, légiférer, et sa manière de donner un jugement sur des sujets précis. Comme cela, nous verrons certaines règles qui sont des règles exactes, qui sont des règles bonnes, des règles des gens de la sunna, mais qui ne sont pas sans condition, qui ne sont pas inconditionnelles, donc qui demandent certaines conditions et que certaines personnes utilisent sans condition. Je peux citer ici pour illustrer simplement le fait, par exemple, d'utiliser une règle qui fait partie des règles véridiques des gens de la sunna et une règle qui ne sera pas utilisée d'une bonne manière. Par exemple, la règle qui est connue chez les gens de la sunna, al-alimu yuhtajju lahu wa la yuhtajju bihi. C'est-à-dire que le savant, ses paroles ont besoin de preuves, mais ces paroles ne sont pas une preuve ou ne sont pas des preuves en elles-mêmes, dans le sens approximatif de la parole. C'est-à-dire que lorsque le savant te ramène une parole, sa parole ne tient pas compte de preuves. Et ici nous voyons la mauvaise compréhension, même si la compréhension est ici, mais la mauvaise pratique de beaucoup de nos frères parmi les gens de la sunna, qui, même s'il ne le dit pas avec sa langue, mais sa pratique nous emmène à penser cela. Lorsque tu parles d'une affaire, ici je vais parler dans ces cours de choses qui, Inch'Allah, touchent beaucoup d'entre nous, dans notre vie de tous les jours avec nos frères. Lorsque tu rencontres ton frère Salafi, et qu'il te dit, lorsque tu parles d'un sujet, et qu'il te dit, Cheikh un tel, il a dit comme cela. Cheikh un tel, il a dit comme cela. Et toi, tu essayes de lui expliquer avec les preuves et peut-être avec la parole d'autres parmi le mashaykh. Tu essaies de lui expliquer, mais lui, il a entendu que le cheikh parmi Kibar al-Ulama a dit comme cela, et te dit, le cheikh il l'a dit comme cela. Et ici nous voyons qu'il y a un blocage, qu'il y a une mauvaise compréhension de cette règle. Même si la personne ne le dit pas, même si la personne ne le sait pas, qu'elle a une mauvaise compréhension de cette règle, mais dans sa pratique, il y a cette mauvaise compréhension. Qu'une personne reste bloquée sur un point, lorsqu'il a entendu une fatwa, et bien souvent, malheureusement, comme je l'ai dit à beaucoup de frères, que el-fatawa, ce n'est pas une chose qui est à prendre
comme cela. Il y a certaines fatwas, lorsque le fatwa elle est donnée dans un cours général, à la fin du cours, des questions envoyées sur des petits papiers au cheikh et qu'il répond à la question, parfois, le petit papier, comment la question est énoncée, elle n'est pas énoncée avec toutes les facettes de la question. C'est-à-dire que, comme on dit, la réponse est en fonction de la question. Cheikh, ici, aura une récompense pour avoir donné sa réponse, et sa réponse sera en fonction de la question. Mais par exemple, lorsque vous voyez al-fatawa qui sont donnés par al-lajnatu ad-da'ima, c'est-à-dire l'assemblée permanente, le comité permanent des grands savants, vous voyez un énoncé. Parfois cet énoncé peut faire jusqu'à une page, un énoncé qui est clair, avec une réponse qui est claire. Les ulama qui ont donné cette réponse se sont assis autour d'une table, ont discuté à propos de cette affaire et ont donné une fatwa et ont signé la fatwa à la fin, et vous voyez à la fin marqué Samahat al-Sheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, ou aujourd'hui Samahat al-Sheikh Abdelaziz al-Sheikh Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, etc. parmi ces grands noms. À partir de là, vous voyez la différence entre une fatwa, une réponse qui sera donnée au sheikh à la fin d'un cours. La fatwa, tout simplement, sera en fonction de, comme je l'ai dit, de la question. Et la question, peut-être qu'elle n'aura pas été posée d'une manière juste. Et comme cela, la réflexion du cheikh, lorsqu'il aura donné sa réponse, n'est pas la même. Cela ne veut pas dire qu'à ce moment-là, la réponse ne sera pas juste. Ce que je mets en avant, c'est que la réponse et la réflexion du cheikh ne sera pas la même qu'une réponse qui sera donnée par exemple par al-lajnatu da'ima autour d'une table après avoir cherché sur l'affaire et discuté à propos de cette affaire. Ceci est très important. Donc nous voyons sur cette règle que les savants, leurs paroles ont besoin d'une preuve et que leurs paroles ne sont pas une preuve en elles-mêmes. Nous voyons que cette règle-là est une règle qui est véridique, mais qui peut être mal utilisée. C'est-à-dire que cette parole sera une réponse à ceux qui tomberont dans at-ta'assub, c'est-à-dire le fanatisme. Lorsqu'une personne tombe dans un fanatisme par rapport à un parmi les ulama, il te dit, cheikh, un tel a dit comme cela. Oui, mais la preuve, regarde, il y a un hadith qui vient à l'encontre de cela. Non, c'est cheikh, il a dit, c'est comme cela. Ceci est une des images par laquelle peuvent se manifester ce genre de comportement. Et la personne qui aura mal compris cette règle, qui voudra appliquer cette règle à ce moment-là, qui l'aura mal comprise, pourra emmener cette personne à dénigrer les savants. C'est-à-dire que c'est une réalité, ceci est une règle, que les savants, leurs paroles ont besoin d'une preuve, et leur parole n'est pas une preuve en elle-même. Mais cela ne veut pas dire que nous dénigrons les savants. Cela ne doit en aucun cas nous amener à dénigrer et à rabaisser la parole du savant qui a passé toute sa vie dans l'étude de la science, et lorsqu'il donne un avis religieux, il ne le donne pas n'importe comment. Et la bonne pensée que nous avons sur cet homme, qui fait partie des héritiers des prophètes, doit nous emmener à ne pas rabaisser sa parole en disant « ouais mais regarde, il y a la preuve qui est claire, la réponse de cela est connue, comment peut-il donner cette réponse-là » Ceci est bien souvent parce que toi, tu n'as pas atteint 1/100, 1 millier, 1 millionième de la science de ce savant. C'est pour ça que tu penses que la réponse est très simple, parce que tu as entendu sur YouTube ou sur n'importe quel autre endroit la fatwa d'un autre savant qui te dit l'inverse de ce qu'il a dit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Et à partir de là, si quelqu'un te dit, mes chers, un tel a dit dans cette affaire telle chose, tu lui dis, l'ulama yuhtajju lahum la yuhtajju bihim. Tu donnes cette réponse, les savants, la parole de ces chers que tu viens de me ramener, ce n'est pas une preuve en soi-même. Et cette manière dont tu as de répondre est une manière de laquelle on ressent un certain dénigrement vers ce savant. Ceci n'est pas exact, ceci n'est pas la manière d'utiliser cette règle, qui est une règle en soi véridique et une règle des gens de la sunna. Ceci est très important. Dans ces règles, nous allons traiter, incha'Allah, des sujets qui sont réels et qui arrivent bien souvent et qui sont parfois, en tout cas, la cause de divergence entre les frères d'un même manhaj. Ici, ayyuha al-ikhwa, je vais me contenter de terminer le cours d'aujourd'hui en
en citant certaines de ces règles que nous allons traiter. Certaines de ces règles que nous allons traiter, parmi elles, la règle qu'on appelle al-muazanat, c'est-à-dire le fait de rappeler les bons côtés d'une personne lorsque nous faisons sa critique. De rappeler les bons côtés d'une personne lorsque nous faisons sa critique, qui est une règle innovée sans aucun doute, le fait d'obliger à rappeler les bons côtés de la personne lorsque nous faisons sa critique. Comme cela, nous allons traiter de certaines règles concernant ce qui oblige le fait de montrer la preuve à la personne sur lequel il y aura un jugement comme étant quelqu'un qui sort des gens de la sunna, al-mubtadi'. Comme cela, des règles comme par exemple une règle qui s'appelle, ceux qui la pratiquent appellent uhdur wahdar, c'est-à-dire assiste au cours de un tel et prends garde. Tu assistes, mais tu prends garde quand même. Comme cela, des règles, et c'est pour cela que pendant ces cours, il y a un lien dans ces cours avec la science de al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. Ces règles qui ont été rapportées par ces innovateurs, Ali Hassan al-Halabi et son hizb et son groupe, comme cela Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui l'a précédé dans plusieurs de ces règles, comme cela Adnan Ar'our, comme cela des règles innovées qui ont été rapportées par le docteur Ibrahim al-Ruhaili et autres que cela. Et walhamdulillah, nous rappellerons les noms de ces gens afin que les gens prennent garde, afin que nos frères prennent garde à ces derniers. Comme cela, des règles concernant al-hajar, c'est-à-dire le boycott, le fait de s'écarter, de délaisser une personne, des règles innovées à propos de l'hajar concernant des conditions, c'est-à-dire que l'hajar est une chose, regardez, ici nous avons une des parties que j'ai évoquées dans le cours, nous avons al-hajar, le boycott ou le fait de s'écarter, de s'éloigner de quelqu'un, qui est une chose avérée, qui est une chose qui fait partie de la sunna. Bien sûr, cette règle ou cette manière de faire est régie par certaines conditions, et certains parmi les gens de l'innovation n'ont pas bien compris cette pratique et lui ont donné des conditions qui ne sont pas des conditions légiférées. Ceci, nous le traiterons aussi. Le fait de faire sortir quelqu'un du cercle de la sunna parce que cette personne n'a pas des bons comportements. Yani, en regardant à la vue de ses comportements, le fait que ces comportements ne sont pas les comportements qu'avaient as-sahaba radhiyallahu alayhim et ceux qui les ont suivis dans le bien, eh bien, au vu de cela, certains jugent que cette personne sort du cercle de la sunna. Ceci aussi, nous y répondrons. Comme cela, ce qui est autour du fait de al-imtihan bil ashkhas, c'est-à-dire le fait de faire l'examen aux gens, de leur faire un examen, de les éprouver par des hommes précis, des gens précis, leur rappeler une telle personne, et si cette personne critique cet imam qui sera rappelé, eh bien cette personne, nous l'estimerons comme étant quelqu'un parmi les gens de l'innovation. Ceci est une règle qui est effective et certaines personnes ont voulu dénaturer cette règle, ceci nous l'expliquerons aussi. Certaines règles, comme je l'ai dit, qui sont des règles qui ont été rapportées par Ali Hassan al-Halabi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi et autres, qui sont des règles innovées comme nusahih wa la nujarrih, quelque chose, même si cette parole, comme je vous l'ai dit, même si la règle vous ne l'avez pas entendue, c'est une règle malheureusement qui sera répandue, sur laquelle certains de nos frères ont été éduqués malheureusement, et une règle qui sera pratiquée par certaines personnes. Nous sahih wa la nujarrih, c'est-à-dire nous rectifions, mais nous ne faisons pas la critique. C'est-à-dire ici, nous conseillons, nous rectifions les gens, mais nous ne les critiquons pas, nous ne faisons pas le jarh. Ceci est une règle innovée, et nous allons voir pourquoi et de quelle manière. Comme cela, le fait de mettre en condition al-ijma', c'est-à-dire le consensus, c'est-à-dire le fait que les savants se soient mis d'accord sur la critique d'une personne, sur le jarh d'une personne, afin de juger que cette personne soit une personne qui est critiquée ou critiquable. Comme cela, cette règle innovée qu'il a appelée la yalzamuni, c'est-à-dire ceci ne m'oblige pas, ceci ne m'incombe pas. C'est-à-dire, il ne m'incombe pas, je ne suis pas obligé de suivre la parole de tel parmi les savants.
Ceci est une parole aussi à laquelle nous répondrons. Nous terminerons sur une chose qui est très importante. Pourquoi cette attention particulière donnée à l'éclaircissement des innovations? Je l'ai déjà expliqué dans des cours précédents. Comme vous le savez tous, l'acceptation des œuvres auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sera sous deux conditions, comme l'ont évoqué les savants. Al-ikhlas wal-mutaba'a, c'est-à-dire la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de, lorsque tu fais une œuvre, lorsque tu adores Allah azza wa jalla, tu l'adores lui seul et sans associé, sans shirk, sans polythéisme. Et la deuxième condition, al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il est avéré que ces deux conditions sont les conditions d'acceptation des œuvres, où il est une obligation pour les gens qui se revendiquent des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnah wal Jama'a, as-Salafiyoun, qu'ils construisent leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala sur cela et qu'ils concentrent leur appel à Allah azza wa jal sur l'appel au tawhid et le fait de combattre ce qui contredit le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal, qui est le shirk, le polythéisme. Donc, pourquoi? Afin de préserver pour le musulman qui sera appelé Allah azza wa jal ici, de lui préserver cette condition qui est l'une de ces deux conditions d'acceptation de ses œuvres, qui est l'ikhlas, la sincérité, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, d'œuvrer uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, sans associer. Et comme cela, il incombera donc aux gens de la sunnah, ahl sunnah wal jama'a, as-salafiyoun, de concentrer leur appel, leur da'wah, leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, aussi sur ce deuxième pilier, qui est le fait d'appeler au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr à combattre ce qui l'oppose, ce qui vient la contredire, qui sont al-bida', les innovations. C'est afin de préserver pour le musulman ses œuvres, qu'elles soient acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et préserver ce deuxième pilier, cette deuxième condition d'acceptation des œuvres, qui est al-mutaba'a, le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au prochain cours, nous commencerons par répondre à 3 ambiguïtés concernant la science de la critique et de l'éloge, ceci afin de terminer ce sujet concernant l'importance de l'éclaircissement des innovations et de combattre l'innovation et d'appeler à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.